Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1. Et pour mes amis qui me demandent toujours la page, c'est la page 732, mais ça marche seulement si vous avez la même Bible que moi. Romains, chapitre 1, et on se retrouve au verset 16. Donc, c'est une série de prédications qu'on a commencé sur le livre aux Romains, et qui est un condensé en fait de l'évangile de Jésus-Christ, qui nous appelle vraiment à poser des bases solides sur notre vie chrétienne pour que ça soit fondé sur l'évangile. Donc Romains au chapitre 1, verset 16, et la page 732, si vous avez la même Bible que moi. Et je vous propose simplement de prier. Père, nous sommes là parce que nous voulons être à ton écoute. Nous voulons vivre selon l'Évangile et nous voulons que l'Évangile de Jésus-Christ soit au centre de chacune de nos décisions, de notre façon de fonctionner, de nos valeurs, de notre façon d'agir. Et je te prie, s'il te plaît, que tu nous donnes cette ferme espérance qui ne réside qu'en l'Évangile de Jésus-Christ, que Jésus-Christ est mort, ressuscité, et que la vie éternelle se trouve en Jésus seul. Seigneur, je te prie que vraiment tu nous affermisses dans ces convictions et que ça soit notre guide dans notre quotidien, afin que ça soit toi notre sauveur, mais aussi le chef de notre vie, dans tous les domaines de notre vie. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un sait où se trouve cet escalier ? En Italie ? Ah. Rome ? Ouais. Il est sous la basilique Saint-Pierre. Oh là, ça devient trop précis pour moi. Il Oui. est sous la crypte de la basilique Saint-Pierre. Où il y mène. Et quelqu'un connaît le nom de cet escalier ? Non ? Ah, d'accord. Cet escalier s'appelle Santa Scala. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais il s'appelle comme ça. Ah, d'accord. Excusez-moi, mon italien et mon latin n'est pas au niveau de l'église. Donc merci pour cette précision. Et c'est plus ou moins sur cet escalier-là qu'un homme qui s'appelait Martin Luther a compris l'évangile. Martin Luther était angoissé durant toute la première partie de sa vie par la mort. Il se posait cette question, qu'est-ce qui va m'arriver si là, maintenant, je meurs ? Un jour, il traversait une route qu'il devait parcourir, et il y avait un orage immense, et les éclairs tombaient, il craignait pour sa vie, et puis à ce moment-là, il a dit, mais si tu me sauves, il s'adressait à Dieu, je deviendrai moine. Si tu me sauves, je ferai ça pour toi. Est-ce que toi aussi, tu as déjà eu cette réflexion ? Si tu fais cela pour moi, je ferai ça pour toi. Est-ce que tu as déjà dit ça à Dieu ? Ouais, je pense chacun d'entre nous. Hein. Mais est-ce que c'est ça l'évangile selon Jésus-Christ ? Et vous voyez que cet homme, il était angoissé depuis sa jeunesse, depuis qu'il était ado, jeune, enfant. Il avait cette peur de cette mort en se disant, mais qu'est-ce qu'il adviendra après ? Où est-ce que j'irai ? Est-ce que je serai accueilli par Dieu ou est-ce que je serai en enfer ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour cela ? Et il a cheminé, donc il est devenu moine, il s'est instruit, il a commencé à étudier la Bible. Et à un moment, il arrive à Rome et il voit des personnes qui montent l'escalier que vous voyez là, donc je crois qu'il y a 28 marches, à genoux. Et il était dit que si tu montais cet escalier à genoux et que tu arrivais en haut, en fait, tu avais l'absolution de tes péchés ou tu pouvais le faire pour quelqu'un d'autre. Et alors qu'il arrive devant cet escalier, qui commence à le gravir, il se pose la question, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on obtient le pardon des péchés ? Est-ce que c'est vraiment comme ça que je vais être réconcilié avec Dieu ? Et en ayant lu la Bible, il y a un verset, une phrase, quelques mots qui lui reviennent. Et cette phrase, c'est « Le juste vivra par la foi ». Le juste vivra par la foi. Et à ce moment-là, sa vie entière va changer.
il va laisser tomber ce système, si tu fais ça pour moi, je ferai ça pour toi. Il dira, je vais vivre par la foi. Je vais être juste par la foi. On peut se dire, c'est simple, mais c'est tellement essentiel. C'est parce qu'il a compris cela qu'il va commencer à avoir du courage dans sa vie et qu'il va vivre chaque jour comme le dernier pour rendre gloire à Dieu. Il va affronter les plus grandes puissances du monde, puissance de l'empire dans lequel il vit, puissance religieuse avec l'Église catholique de l'époque. Pourquoi ? Parce que maintenant, il a cette ferme conviction qu'il a déjà tout reçu de Dieu et qu'il veut l'honorer par ses décisions, par ses paroles, par ses actes. Pourquoi ? Parce que le juste vivra par la foi. Il va être cohérent, en fait, dans sa vie chrétienne. Et c'est ce texte-là que nous allons voir ensemble ce matin. J'espère que ça va nous encourager les uns les autres à peut-être repositionner des curseurs dans notre vie, ou peut-être pour la première fois de dire, voilà, tu es Dieu dans ma vie, et je fais simplement les choses parce que tu es Dieu dans ma vie, pas pour recevoir quelque chose de plus. L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Et c'est ce qui est offert à chacun d'entre nous ce matin. L'Évangile, la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. On va lire les versets 16 et 17. En effet, je n'ai pas honte de l'Évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. On va voir qu'il y a deux éléments vraiment fondamentaux, l'Évangile et la foi. Et la première chose qu'aborde Paul, donc c'est l'apôtre qui a écrit cette lettre aux Romains pour les encourager à faire confiance à Jésus-Christ, c'est il dit « En effet, je n'ai pas honte de l'évangile de Jésus-Christ ». Et la question que je nous pose à chacun d'entre nous ce matin, est-ce que nous sommes fiers de l'évangile ? Comprenez qu'on l'a déjà vu ces dernières semaines, Paul il a été emprisonné, il a été frappé, il a été lapidé, il a été chassé de ville. Pourquoi ? Pour l'évangile. Parce qu'il avait cette ferme conviction que ce qu'il faisait était juste et droit devant Dieu, que c'était ce que Dieu lui demandait, et que même si c'était dans les souffrances, il était là pour annoncer l'évangile et vivre l'évangile. Et comprenez que de ce temps-là, il y avait dans l'Empire romain, il y avait la Grèce, c'était le berceau de la philosophie, des belles pensées, des belles phrases. Et il y avait Rome, c'était la puissance militaire, économique, commerciale, politique. Il y avait ces deux choses qui étaient là et qui imprégnaient tout le paysage de l'Empire romain à ce moment-là. Mais comment être fier d'un Jésus qui était mort comme un brigand, accroché à une croix? Comment? Paul le dira, j'ai pas de grands discours à faire, j'ai pas la persuasion des philosophes grecs. Non, j'ai pas un grand discours, mais j'ai un grand message. Seul l'évangile de Jésus-Christ conduit au salut, conduit au vrai Dieu. Et c'est encore le cas aujourd'hui. On a peu de moyens, mais nous avons un grand message, une grande bénédiction, une bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que je suis heureux ce matin, c'est parce que parmi nous, plusieurs ont entendu déjà l'évangile de Jésus-Christ. Beaucoup l'ont reçu. Et je l'espère, beaucoup d'entre nous témoignons de cet évangile dans notre quotidien, même si parfois on ne sait pas par où commencer. Peut-être parfois on est un peu gêné vis-à-vis des personnes à qui on est en train de parler. Comment je vais faire pour parler de Jésus ? Si je parle de Jésus à mon chef, est-ce que j'aurai encore ma prime de Noël ? Je pense qu'on a déjà eu toutes ces réflexions. Est-ce que si je parle de Jésus, est-ce que le regard de cette personne va changer sur moi ? Est-ce qu'on est prêt à perdre une amitié ?
Est-ce qu'on est prêt à perdre un travail? Mais l'évangile de Jésus-Christ, c'est quelque chose qu'on peut porter fièrement, parce que Jésus, lorsqu'il est allé à la croix, il l'a fait par amour, par obéissance à Dieu, et il l'a fait avec aussi l'honneur et la gloire de Jésus-Christ pour porter le fardeau de tous nos péchés, de chacun de nos manquements. Et nous pouvons être fiers de ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Et je t'invite vraiment, peut-être avec la sagesse que Dieu te donne, à pouvoir partager cet évangile-là et de l'annoncer fièrement, fier pas de toi, pas de qui tu es, pas des bonnes choses que tu fais, mais de ce que Jésus il a fait pour toi et pour la personne qui est en face de toi, qui a besoin de Jésus-Christ. Je nous invite à vraiment le voir comme un geste de Dieu, de nous rendre ambassadeurs en fait, de ce message, comme un grand honneur. Tu as reçu le grand honneur de vivre selon l'Évangile et de partager l'Évangile autour de toi. Pas avec des grandes phrases, pas avec des grands discours. Tu n'es pas obligé de tout savoir, de tout connaître, de tout comprendre. Mais tu peux parler de qui est Jésus-Christ. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Après, Paul parle de la puissance de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut. L'Évangile de Jésus, comprenez bien ça, c'est la seule puissance qui permet de passer de la mort à la vie. Aucune autre puissance, aucune incantation, rien ne peut permettre de passer de la mort spirituelle à la vie spirituelle, si ce n'est Jésus-Christ. Comprenez qu'au moment où Jésus arrive dans le monde et ces années qui suivent, où les disciples et les apôtres commencent à partager cet évangile autour d'eux, c'est un peu comme si vous étiez les premiers à avoir découvert un défibrillateur qui permet de redémarrer un cœur. Comprenez ça. Personne ne savait à ce moment-là qu'on pouvait faire redémarrer un cœur, ni comment. Au moment où le défibrillateur a commencé à se trouver un peu partout. Là, vous pouvez en trouver un à la gare en face si vous en avez besoin. Mais aujourd'hui, si vous voulez que votre cœur spirituel redémarre, que vous connaissiez la vie spirituelle en Christ et la vie éternelle en Christ, sa joie, sa paix, et cette espérance que chaque jour vous serez dans sa maison, c'est maintenant que ça se passe. Jésus-Christ a cette puissance de te relever de la mort, d'ouvrir tes yeux pour que tu vives enfin. Et la puissance de Dieu, elle s'exprime dans des choses qu'on n'arrive pas toujours à bien saisir. À la fois, ça nous rejoint dans nos faiblesses, mais aussi dans nos limites, des choses qu'on comprend bien, mal. Mais autant Dieu vient vers nous, et Jésus lui-même vient dans ce monde, et c'est ce qu'on célèbre avec Noël, comme un nourrisson. Comment comprendre cela ? Je vous rappelle qu'on était dans un monde de puissance, de sagesse, de force. Et c'est un nourrisson qui vient amener la vie au monde, la vie éternelle. C'est surprenant. Et c'est ça qui est beau et puissant dans l'Évangile. Un enfant de quelques années, du moment qu'il arrive à parler et à comprendre ce qu'on lui dit, peut faire ce choix, que Jésus c'est son sauveur, que Jésus il est tout pour lui. Et autant un érudit, quelqu'un qui a beaucoup de connaissances et qui va peut-être consacrer toute sa vie à l'Évangile, va aussi chaque jour trouver de nouvelles choses pour s'en nourrir, pour grandir en Dieu et s'émerveiller de qui est Dieu. Et ça, c'est seulement Dieu qui peut le faire. Il peut te rencontrer, toi, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves. C'est la puissance de Dieu pour le salut. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a pas mal de pubs ces derniers jours, non ? Ouais, vous aussi. Le Black Friday, c'est magnifique. Alors, à la radio, j'ai entendu une pub qui s'adressait à moi et qui me disait que j'avais besoin d'un épilateur pour m'épiler, pour nager plus vite. Je me suis dit, bon, ça doit être un public très restreint qui doit être concerné. Mais ça a été présenté comme un produit indispensable. Et à ce moment-là, je me suis dit, est-ce que j'ai vraiment besoin de cet épilateur ou pas, en fait ? Donc au bout de 3 minutes, je me suis dit, non, je pense pas. Et j'ai envie de te dire, le plus grand besoin de l'homme, ton plus grand besoin, c'est le salut en Jésus-Christ.
d'être réconcilié avec Dieu, d'être libéré de la colère de Dieu. Et si on commence à te dire que tu as besoin d'un épilateur pour être réconcilié avec Dieu, non, laisse tomber. Il y en a qui vont te dire, en fait, tu arrives dans l'église ou dans une rencontre, on va te dire, ouais, mais en fait, si tu rencontres Dieu, tu vas être riche, tu vas avoir la santé, tu vas être reconnu, tu vas devenir un champion. C'est pas l'évangile de Jésus-Christ. C'est pas comme ça que Jésus est décrit dans l'évangile. C'est pas ce qu'il a besoin, ce que tu as besoin vraiment. Tu as besoin de ce Jésus qui est humble, qui est un serviteur, mais qui est puissant, parce qu'il accomplit la volonté de Dieu, et qui donne la vie éternelle, une joie qu'on ne peut pas te voler, une paix qu'on ne peut pas te voler, dans les hauts et dans les bas. Et enfin, il est question de croire l'évangile, et c'est vraiment ça qui soutient le tout. Il est dit de tout homme. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Pour qui ? De tout homme, quiconque croit en lui. Qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. Et là, c'est fondamental. Tu peux savoir que Jésus il est venu dans le monde. Tu peux savoir qu'il a été crucifié. Tu peux savoir qu'il a fait des miracles. Tu peux savoir qu'il est ressuscité. Mais si tu ne le crois pas, si tu ne le prends pas pour toi, et si tu ne commences pas par vivre selon l'Évangile, ça sera des connaissances. Ça sera l'équivalent de te connaître l'ordre de l'alphabet. Ça ne te servira pas à grand-chose. Mais si tu le saisis et tu te dis, je crois que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est venu pour moi, pour mourir, pour souffrir à ma place, porter mes péchés, et maintenant il est ressuscité, je ressusciterai avec lui, ça change tout. Mais croire en l'Évangile, ça veut dire faire quotidiennement confiance en Dieu. Ça veut dire aussi, si on prend l'inverse, soit tu fais confiance en Dieu, soit tu es ton propre Dieu. C'est-à-dire tu te fais confiance à toi-même, en tes connaissances, tes capacités, tu fais confiance dans tes œuvres, comme gravir cet escalier. Est-ce que tu as des escaliers dans ta vie qui te font penser que si tu fais ceci, tu seras plus approuvé de Dieu ? Mais il y a quelque chose de fondamental aussi. Tout le monde peut croire. Tu peux croire. Peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, peu importe de tes origines, de ce que tu as vécu, l'Évangile est pour toi. Il est pour toi. Quiconque, c'est pour toi. Alors je sais que parfois, ça peut être mal perçu. Les chrétiens sont parfois perçus comme arrogants, condescendants. On peut dire, mais quel toupet, tout de même. Comment peuvent-ils dire qu'il n'y a un seul Dieu ? Comment peuvent-ils dire qu'il y a une seule vérité ? Chaque peuple a son histoire, sa culture, ses croyances. Je pense que chacun d'entre nous a déjà entendu ça. Mais j'ai envie de vous dire, mais revenons aux personnes, parce que là, il est question de quiconque, de tout homme. Il n'est pas question d'un ensemble de personnes impersonnelles, il est question de toi. Toi, dans ton histoire, dans ta culture, dans tes croyances, il y a une bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle de l'Évangile. Ce n'est pas un mensonge. Et on ne va pas te dire, tout le monde a raison, et puis comme ça, tout le monde sera content. Non, c'est du mensonge qui t'amène à la mort spirituelle. Il y a un seul chemin, et ce chemin passe par Jésus-Christ. Et c'est pour ça que peut-être parfois ça peut choquer, mais la vérité est parfois choquante. Tout le monde n'a pas raison. C'est Jésus-Christ qui a raison. Il a tout donné pour que tu puisses le saisir. Donc ne passe pas à côté de ça parce que ça te donne l'impression d'être ton propre Dieu. Ça n'en vaut pas la peine. Est-ce que tu veux souffrir toute l'éternité parce que tu auras eu l'impression d'avoir raison ? La bonne nouvelle est que l'Évangile est pour tout être humain, pour toi comme pour moi. Parce que Dieu est Dieu. Dieu est juge de tout être humain. Et Dieu te dit aussi, je t'aime. Je ne veux pas que tu souffres dans l'éternité loin de moi, je veux que tu sois réconcilié avec moi. Mais fais cette démarche de t'abandonner à moi, de me faire confiance. Alors peut-être tu as vécu une vie compliquée, tu as peut-être connu des injustices.
Et on en est triste. Mais Jésus est venu dans ce monde, lui aussi, pour te rejoindre dans cela. Lui aussi, il a connu des injustices, il a connu de la souffrance, il a connu des privations pour te rencontrer toi, pour payer le prix pour toi, pour te donner vraiment ce cadeau qui est immérité d'être connu de Dieu, de connaître Dieu, d'être sauvé, d'être réconcilié, d'être consolé et d'avoir un avenir éternel avec lui. Et ce n'est pas réservé à un club. Ce n'est pas réservé à un club de personnes qui se diraient riches, beaux, célèbres, gentils, qui fréquenteraient, qui seraient mieux que les autres, non. Ni pour ceux qui en auraient le plus besoin, peut-être ceux qui sont pauvres, moches, inconnus, méchants, non. C'est pour quiconque, c'est pour toi. Dans tes faiblesses, dans tes forces, dans les belles choses que Dieu t'a données, mais aussi dans les choses sombres. Mais la lumière de Dieu veut y résider. L'évangile est pour toi, dans tes bons et dans tes mauvais côtés. Tout ce que tu as besoin, c'est ce matin, c'est d'accepter ce que Jésus a fait pour toi. Il l'a déjà fait. Mais est-ce que tu peux accepter que Jésus est venu dans ce monde, qu'il a souffert à ta place, qu'il est mort pour tes péchés et qu'il est ressuscité pour que tu aies la vie éternelle dans sa présence? Si tu ne l'as pas encore fait, ou peut-être si tu as oublié tout cela, ce matin tu peux confesser, oui je le crois, oui j'accepte ce que Jésus a fait, oui j'accepte la vie qu'il me donne. Et tu peux aussi croire en toutes ces implications pour cette vie présente, où tu peux faire les belles choses que Dieu a préparées d'avance pour toi, non pour mériter quelque chose, mais parce que tu as déjà tout reçu et que tu veux ressembler à Jésus. Mais ça va se prolonger jusque dans l'éternité. Après, la deuxième chose dont il est question, c'est la foi. Verset 17. En effet, c'est l'Évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit, le juste vivra par la foi. Il est question de la justice de Dieu. C'est quelque chose qui est fondamental et qui, parmi nous, ne souhaite pas la justice de Dieu dans sa vie? Qui connaît des injustices et qui prie « Seigneur, fais-moi justice ». Qui voit des injustices dans le monde et qui dit « Mais Dieu, tu es souverain, agis ». Vous n'avez jamais prié comme ça? Et Dieu est un Dieu de justice et aussi un Dieu patient qui laisse le temps de se repentir. Mais à un moment, sa justice s'appliquera. Et c'est Jésus lui-même qui dit cela en Matthieu 5 « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés ». La justice de Dieu se manifestera au temps de Dieu et elle sera sûre et certaine. Et là, aujourd'hui, c'est un temps où on peut encore se réconcilier avec Dieu. Mais à un moment, Dieu dira maintenant, c'est fini. Le jugement est là. Ceux qui seront réconciliés avec Dieu iront avec Dieu. Et ceux qui seront rebelles à Dieu connaîtront la justice de Dieu, la souffrance et le châtiment qui va avec. Parce que tout péché mérite la mort éternelle. Mais ça me pose cette question, mais quelle justice attendons-nous? Et je vous propose de lire dans Philippiens au chapitre 3, verset 4. Vous pouvez chercher le passage si vous voulez. Paul donne son témoignage personnel. Il vient de... Il est juif de naissance, il est dans les bonnes familles, sa famille est très religieuse, on pourrait dire légaliste, c'est-à-dire que ce qui est écrit, c'est très carré. Et Paul a fait beaucoup de bêtises, justement parce qu'il pensait que comme ça, il serait bien à ses propres yeux, il serait bien aux yeux des autres, et tant qu'à faire aux yeux de Dieu. Mais il dit cela dans Philippiens au chapitre 3, verset 4. « Pourtant, moi-même, je pourrais mettre ma confiance dans ma condition. Si quelqu'un croit pouvoir se confier dans sa condition, je le peux, plus encore. J'étais circoncis le 8e jour, je suis issu du peuple d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. En ce qui concerne la loi, j'étais pharisien,
Du point de vue du zèle, j'étais persécuteur de l'Église. Par rapport à la justice et la loi, j'étais irréprochable. Mais ces qualités qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. Ainsi je connaîtrai Christ, la puissance de sa résurrection et la communion à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir d'une manière ou d'une autre à la résurrection des morts. À un moment, lorsqu'on rencontre Jésus et qu'on fait ce choix que Jésus c'est notre Sauveur et notre Seigneur, on a besoin de vivre ce temps de repentance où on dit j'abandonne ce qui pouvait pour moi être de bonnes choses dans le sens où je mériterais quelque chose de Dieu. J'abandonne aussi mon péché, mais j'abandonne aussi ce qui était ma propre justice. Est-ce que dans notre quotidien, nous abandonnons notre propre justice au profit de la justice de Dieu? Ou est-ce qu'on continue de se voir comme bien à nos propres yeux? Et ça, je pense, c'est une question qui ne se pose pas seulement à la conversion, mais qui se pose chaque jour dans ma vie chrétienne. Est-ce que c'est la justice de Dieu, mon étalon, ce qui me donne ma référence dans mon quotidien? Ou c'est juste, je suis moins pire qu'un autre? Ou finalement, tous ces points-là, je suis bon? Non. Nous avons besoin de la justice de Dieu pour révéler que nous sommes tous pécheurs, que nous n'arrivons pas à faire ce que Dieu nous demande. Aucun d'entre nous ne peut répondre à toutes les attentes de la justice de Dieu. Aucun de nous ne peut être droit dans toutes les circonstances. Et j'ai envie de te dire cela, c'est peut-être tes jeunes chrétiens, jeunes convertis, mais plus tu vas constater que tu n'y arrives pas, plus tu vas grandir dans ta foi, plus tu vas devenir mature, plus tu vas percevoir la justice de Dieu comme quelque chose de bon. Tu vas vouloir faire plaisir à Dieu, pas pour mériter, mais simplement parce que tu es tellement reconnaissant qu'un Dieu qui connaît le fond de ton cœur puisse t'aimer, puisse te racheter, puisse souffrir pour toi. Tu seras reconnaissant d'être pardonné, justifié par Dieu. Tu seras plus indulgent aussi avec les frères et les sœurs. Et tu vas ressembler de plus en plus à Jésus qui avait cette compassion de pouvoir s'arrêter sur son chemin pour encourager quelqu'un, guérir quelqu'un. Jésus, il avait un programme chargé, mais il savait s'arrêter pour une personne. Plus nous honorons Dieu en chassant le péché, l'idolâtrie et l'autosuffisance, plus on connaîtra Dieu, plus il va nous transformer, plus on va lui ressembler. Et comment on y arrive ? Par la foi et pour la foi. La vie chrétienne commence par un pas de foi. Et ça se passe un pas à la fois. Parfois, on a l'impression que parce qu'on s'est fait baptiser, paf, maintenant tout est changé. Je penserai plus mal, je dirai plus de bêtises. J'entends rire, donc ça ne marche pas comme ça. Non, mais chaque jour, pas après pas, on peut faire confiance à Jésus, placer notre foi en lui, pour nous réjouir de tout ce qu'il nous a donné, lui demander de nous éclairer pour qu'on lui ressemble toujours davantage. Et nous avons besoin de le faire par la foi, en se disant, je viens avec mes faibles moyens, mais je veux te faire confiance. Et pour la foi, parce que comme ça ma foi va grandir. Et ce matin, j'ai envie de t'encourager. Est-ce que tu as un pas de plus à faire avec Dieu ce matin ? Quelque chose à abandonner, quelque chose à lui confier? Je t'encourage vraiment à le faire. Peut-être pour certains, ce sera pour la première fois de faire ce premier pas, de dire, voilà, je ne comprends pas tout, mais je fais ce premier pas, je vais te faire confiance, Jésus, pour qui tu es, ce que tu as fait. Et ça, c'est nécessaire pour la vie, parce que le juste vivra par la foi.
Et je vais encore le redire, je l'ai dit plusieurs fois, mais si tu penses que faire des bonnes actions pour continuer de rester sauvé, si tu penses qu'il faut faire de bonnes actions pour continuer de rester sauvé, mon ami, et je te le dis avec beaucoup d'affection, tu te diriges vers la mort. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Si tu oublies de prier avant de t'endormir et que tu as peur de mourir et de ne pas savoir où tu vas, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. Si tu as peur qu'une fois tu n'as pas pu demander pardon pour quelque chose et que tu meurs et tu ne sais pas où tu vas, ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile authentique, c'est de faire confiance à Jésus-Christ chaque jour, parce que c'est ton sauveur, une fois pour toutes. L'Esprit de Dieu vit en toi. Dieu vit en toi et t'a racheté. Tu es appelé enfant de Dieu, tu es scellé par lui pour toute l'éternité. C'est quelque chose de sûr et certain. Et je t'encourage vraiment à le saisir ce matin. Ton identité est là en Jésus-Christ. C'est lui qui a tout payé pour toi. Saisis-le. Et c'est pour ça que tu connaîtras des temps de chute, des temps où tu seras dégoûté de toi-même, mais Dieu continuera de t'aimer. Tu pourras te relever, tu pourras te remettre en route, tu pourras faire ce pas à nouveau, de dire « je te fais confiance chaque jour de ma vie ». Et en plus de ça, tu feras même des bonnes œuvres, tu feras des belles choses, parce que ton cœur va déborder de reconnaissance et de joie. Ton planning, ça sera celui de Dieu. Mais c'est chaque jour qu'on prend ces décisions-là qui sont tellement importantes, tellement belles et tellement fondatrices de notre foi. Est-ce que Jésus, c'est vraiment le premier dans ta vie, dans ton planning? Est-ce que tu fais les choses, pas pour recevoir plus, mais simplement parce que tu es honoré de pouvoir servir Dieu? Et ce matin, je nous invite vraiment à rentrer dans cette dimension de vivre par la foi, de vivre dans la reconnaissance, dans cette joie, et d'accomplir chaque jour les bonnes choses que Dieu a prévues pour toi. Pas comme un escalier à monter, tu es déjà en haut de l'escalier. Mais vraiment par cette joie, et cette joie de servir Dieu dans chaque jour de ta vie. Et je t'invite vraiment à vivre par la foi. Je t'invite à méditer sur ces quelques versets qu'on va relire ensemble. Vous êtes prêts pour le lire ensemble? En effet, n'aie pas honte de l'évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord, mais aussi du non-juif. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu par la foi et pour la foi, comme cela est écrit. Le juste vivra par la foi. Je vous invite à prier ensemble. Oui, Père, tu nous connais, tu connais nos cœurs, tu connais nos faiblesses, tu connais nos forces, tu sais où nous en sommes avec toi, et je te prie, s'il te plaît, que chacun d'entre nous, ici présents, puisse faire un pas de plus avec toi. Je te prie pour mes amis qui n'ont peut-être pas encore fait ce pas de dire, en fait, Jésus, je ne comprends pas tout, mais je veux te faire confiance, révèle-toi à moi. Je te prie, Seigneur, pour ce courage, d'abandonner les fausses certitudes pour se fonder dans la vérité qui se trouve en Jésus-Christ seul. Seigneur, je te prie, s'il te plaît, vraiment, que tu ouvres les yeux du cœur, que ton Saint-Esprit agisse et te révèle à mes amis. Je te prie aussi pour peut-être des personnes qui sont dans une période de doute, de trouble, qui ont peut-être du mal à trouver de la motivation sur les choses essentielles qui viennent de toi, Seigneur. Peut-être participer au culte, c'est compliqué. Participer à une réunion de prière, participer à un rassemblement ensemble pour t'honorer, c'est compliqué pour elles. Je te prie, s'il te plaît, pour un temps de rafraîchissement spirituel, pour qu'elles puissent faire ce pas tout à nouveau, de dire, voilà, je te fais confiance, je veux vivre pour toi, je veux t'honorer dans mes choix, mes décisions. Je ne veux pas vivre sur mes acquis, mais je veux vivre chaque jour par la foi. Vivre chaque jour comme si c'était le dernier, en se disant, qu'est-ce que je peux faire pour t'adorer, t'honorer dans ma vie? Peut-être certains ont connu des temps de
de péché, des choses qui les ont noyées. Et là aussi, Seigneur, je te prie pour elles, je te prie qu'elles puissent saisir cette main que tu leur tends. Peu importe la noirceur des péchés, tu viens nous chercher. Ta lumière brille dans les ténèbres. Tu guéris ceux qui ont le cœur brisé. Tu guéris ceux qui pensent que tout est fini, tout est fichu. Seigneur mon Dieu, je te prie, s'il te plaît, d'intervenir ce matin dans notre assemblée pour que nous ne ressortions pas de ce lieu comme nous y sommes rentrés, mais que nous te fassions confiance, que nous vivions par la foi et pour la foi, en toute cohérence devant toi. Seigneur mon Dieu, c'est impossible pour les hommes, mais pour ceux qui, parmi nous, le désirent, nous prenons cette décision. Nous disons, tu es Dieu dans ma vie, je veux t'honorer. Je veux vivre par la foi. Je veux être fier de l'évangile de Jésus-Christ dans ma vie. Donne-moi la force, le courage. Permets-moi d'abandonner ce qui n'est pas de l'évangile pour me tourner vers le vrai évangile de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Je te prie ainsi dans le nom de Jésus. Amen.